Bonjour mesdames et messieurs, la compagnie Majohn a sorti presque en même temps 3 différents stylos. Je viens de faire la revue sur cette chaîne des 2 premiers, donc tout logiquement je termine avec le dernier, à savoir le Majohn N15. Je ne présenterai pas une fois de plus sur cette chaîne la compagnie chinoise Majohn. Par contre, chose intéressante sur ce Majohn N15, il existe actuellement en 3 différentes finitions. La Icelandic Blue que vous avez sous les yeux, la Desert Yellow et la Seaweed Green. Sans plus attendre, nous passons à la revue de plus près. Nous commençons par regarder s'il y a des aspérités. Aucun problème ici, on sent légèrement la jonction mais ça reste vraiment très faible. De même ici. C'est bien fait, aucun problème. Du côté des finiales, j'en profite pour vous le montrer de plus proche. Un petit peu bombé, rien de spécial au niveau du toucher, pas de problème. Donc c'est très simple d'un aspect extérieur. Le polish est très bien fait. Au niveau de la fenêtre acrylique, elle est très transparente, c'est une très bonne chose. On verra donc vraiment bien l'encre. Ça c'est plutôt sympa. La seule chose c'est qu'il n'y a pas de clip. Donc c'est un stylo qui roulera beaucoup. Il est vraiment en forme cylindrique. Donc c'est vraiment propice à ce qu'il roule. On observe un petit peu la finition. Donc ce sont des rayures horizontales de couleur verte, bleue et on va dire orange, jaune-orange. C'est plutôt très joli, j'aime beaucoup. Donc on commence par compter le nombre de tours et ce que l'on observe bien entendu c'est qu'il y a un capuchon de chaque côté. C'est un stylo donc qui aura une plume d'un côté et entre guillemets une plume en verre ou je devrais dire une plume en plastique pour en faire un dip pen pour tremper directement dans l'encre. On compte le nombre de tours. Je vais donc me repérer par exemple ici sur la bande bleue. Un tour, 2 tours, 2 tours un quart. On fait la même chose de l'autre côté, on vérifie que ce soit la même chose. Je me repère une fois de plus ici. 1, 2, 2 un quart. C'est donc strictement pareil. Ce que l'on observe aussi, c'est que le fond au niveau du corps du stylo, le fond est de ce côté-là. Donc l'encre, quand on le mettra à l'intérieur ici, eh bien, ira vers la plume qui est ici. Et donc ceci veut dire que le dip pen, la plume entre guillemets en verre ou en plastique, est ici. De l'autre côté, je vous le montre aussi, nous avons une plume. Et très bonne chose, ce qu'on observe tout de suite, je vous le montre, c'est que c'est la dernière plume flex de chez Majohn. On sait déjà que c'est une très très bonne plume. Alors ce n'est pas une vraie plume, je dirais ultra flex. Je la qualifierais de plutôt un bon semi-flex, entre semi-flex et flex. Mais elle a un feeling un petit peu des anciennes plumes. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à fléchir plutôt en bout de plume à cet endroit-là. J'aime bien aussi le graphisme de la plume que je trouve plutôt joli. Du côté du grip, tout à fait standard, rien de spécial, un grip moyen. On regarde aussi de l'autre côté. Assez classique, mais il y a une chose qu'il faut tout de suite noter en visuel. Regardez le bout, comment il est fin. Donc ça risque de poser des petits soucis à certains.
C'est-à-dire que le bout va avoir une tendance, alors on va écrire certainement assez fin, mais le bout va avoir une tendance à être assez cassant. Donc il faudra bien préserver le bout qui est ici. Tout de suite, je vous retire entre guillemets la plume en verre ou en plastique. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on sait que chez Majohn, on peut en trouver un remplacement. Donc même si ça casse, vous pourrez en trouver un remplacement. Pour rappel, ça peut aussi, vous pouvez sortir aussi le papier à poncer pour la modifier. Ça se fait très bien. Et ici, c'est tout à fait classique. On peut remettre une autre plume si nécessaire. D'ailleurs, je n'ai pas fait attention si on pouvait intervertir. Oui, a priori, ça marche très bien. On peut intervertir. Du côté ici de la plume, je vais tout de suite la retirer. On est au-delà de 5 tours, aucun problème, c'est bien fixé. Ici 2 joints, c'est impeccable. Donc, la plume flex qui est sortie récemment de chez Majohn. Ici, pour pouvoir remplir d'encre, on peut dévisser. Très bien, il y a un joint, c'est donc ce qu'on appelle un eyedropper. Donc ici, il y a un joint qui évitera à l'encre de couler et on pourra remplir soit avec une seringue, soit avec une pipette, remplir cette zone-là d'encre. Donc d'un côté, on a un eyedropper avec la plume Flex Majohn, très bonne plume. On la testera tout à l'heure. Et de l'autre côté, la plume en verre. Je le rappelle, il faudra être délicat. Je le répète parce que ça, c'est très fragile. On jette un petit coup d'œil à l'intérieur du capuchon. Comme toujours, ça sera sûrement difficile au niveau du focus, mais on va essayer. Ce qu'on voit, c'est à l'entrée le pas de vis à cet endroit-là, comme toujours. Et à l'intérieur, il n'y a pas de méplat, je ne vois pas de liner. Donc clairement, il va falloir vérifier si la plume ne va pas sécher dans le capuchon en faisant un test stylo au repos pendant 24 heures. On a fait le tour du stylo, donc un stylo simple, tout simplement simple. Et du coup, on aura double possibilité. D'un côté, de tremper dans l'encre, pardon, c'est ce côté-là, de tremper dans l'encre, et de ce côté-là, d'écrire tout à fait normalement avec la plume Majohn. Nous passons à la pesée. Stylo complet. « 20 grammes, plutôt léger. Le capuchon, 4 grammes. On va peser l'autre capuchon pour vérifier que ce soit pareil. 4 grammes, c'est pareil. Et il reste, quand on a retiré les deux capuchons, 12 grammes. Donc en configuration d'écriture, c'est un stylo qui sera à 16 grammes avec un capuchon mis à l'arrière. C'est donc plutôt léger, pas très léger, mais plutôt léger. Faisons-nous une idée de la dimension de ce Majohn N15 ici présent. Ici, c'est un stylo d'artisan. Je ne vous donnerai pas encore le nom de l'artisan parce que j'ai la présentation, la revue qui est en cours. Donc je vous tease un petit peu et c'est pour lancer une petite question. Essayez de deviner quel est l'artisan qui a fait ce stylo-là. Ici, nous avons un Jinao 58. Alors j'ai eu envie de le mettre ici parce que c'est un très bon stylo. Il coûte à peine 5 €. C'est le Jinao 58 bois ici. Et c'est vraiment un stylo à tout petit prix qui est vraiment très sympa.
Ici, le Majohn M800, ici le Majohn M400, et ici l'usuel Lamy Safari. Lorsqu'on regarde en termes de longueur, eh bien nous avons des stylos qui sont relativement proches en longueur, avec tout de même le M800 nettement plus long, et pratiquement au même niveau que le M800, le stylo d'artisan ici présent. Après, nous sommes approximativement au même niveau, pardon, le Lamy Safari bien entendu en intermédiaire, et après entre le Jinhao et les deux Majohn 400 et N15, nous sommes approximativement à la même longueur. Une fois les capuchons retirés, ce que l'on constate, c'est que le Majohn N15 et le Lamy Safari sont les plus longs à peu près à égalité. Ici, nous avons le stylo d'artisan qui est à peine plus court, on pourrait dire au même niveau. Et derrière, eh bien, c'est un petit peu plus court au niveau du Jinhao 58 ici, au niveau du M400, pardon, M800 et du M400. Juste pour voir, j'inverse dans l'autre sens. Et on retrouve approximativement la même chose avec la plume, entre guillemets, en verre, en réalité en plastique. Je ne posterai évidemment pas le capuchon à l'arrière, car comme vous pouvez l'imaginer, ce stylo ne poste pas. Au niveau de la longueur, nous voyons qu'il y a de la marge, c'est tout à fait standard. Même les plus grandes mains trouveront leur compte avec ce stylo, aucun souci. J'inverse, mais comme on a vu qu'ils étaient approximativement de la même longueur, eh bien, même commentaire, on a de la marge, ça ne posera pas de problème aux mains les plus longues. Nous allons remplir ce stylo d'encre, comme toujours Waterman Serenity Blue pour le test d'écriture. On retire le grip ici, tout à fait standard. Et là, vous avez le choix, pipette ou seringue. Tiens, j'ai décidé de prendre la pipette cette fois-ci. Alors, je n'ai plus beaucoup d'encre dans l'encrier. Voilà, je remplis bien et on va repeser à nouveau le stylo, comme ça on va voir quelle est la contenance en encre. Donc je ne suis pas vraiment au maximum, mais vraiment pas très loin. Je pense que ça ne serait pas raisonnable d'aller plus loin. Et c'est déjà... Voilà. C'est déjà beaucoup ici. Je vous montre, c'est quand même bien rempli. Je sors la balance.
Première étape de l'écriture, la plume flex. Un petit mot rapide sur le confort, ce stylo est parfaitement confortable, c'est un stylo qui est plutôt léger, avec un grip assez standard, moyen, donc RAS de ce côté-là. Si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur cette plume flex de chez Madjon, et mon avis est strictement inchangé depuis l'époque, c'est une excellente plume. Excellente et je dirais même étonnante compte tenu de son prix. En premier, 2 observations. Tout d'abord, j'ai trouvé cette plume un petit peu plus flex que la dernière fois, que la plume que j'avais dans cette vidéo. Alors, c'est pas énorme non plus, mais je le sens quand même. Et le deuxième point, c'est que le fait que cette plume soit embarquée dans un eyedropper est très bénéfique, je pense, à cette plume. Globalement, c'est une plume qui est douce avec du feedback, pas énormément, mais tout de même on le sent. La plume est très humide, ça c'est probablement aussi l'effet eyedropper. Elle est parfaitement tunée dès la sortie de la boîte. L'écriture normale, sans flex, est vraiment excellente. Et quand on flex, eh bien, j'apprécie beaucoup. C'est très plaisant. Alors, on n'est bien entendu pas sur de l'ultra flex. On est plutôt sur quelque chose entre semi-flex et flex. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne vraiment très bien, avec un petit côté un petit peu vintage, parce que la flexion se produit surtout entre les épaules et le type de la plume. C'est vraiment une excellente plume, à tel point que aujourd'hui, on arrive à la trouver aux alentours de 5 € sur AliExpress, et personnellement, je m'en suis fait un petit stock. Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, il y a un bon équilibre, je dirais, entre le flux d'encre et le flex de cette plume, et c'est vraiment très agréable. Maintenant, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette plume, je vous renvoie à ma vidéo Plume Flex Madjon et Opal Deep Pen Junem Pisan. Je vous mets comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo.
Nous passons à l'autre côté du stylo avec la plume entre guillemets en verre. Premièrement, il faut bien se dire que c'est donc une plume en verre qui est très effilée à sa pointe. Elle va donc écrire de manière très fine. Il faudra éviter d'avoir une main trop lourde, car comme je vous ai dit, quand c'est autant effilé sur la pointe, ça risque de devenir cassant. Une fois dit ceci, est-ce que c'est plaisant d'écrire avec cette plume en verre? Oui, ça l'est. Au démarrage de l'écriture, c'est très doux, ça fonctionne très bien. Alors bien entendu, l'usure de la plume va arriver très vite, donc on va avoir des sensations qui vont changer avec le temps. Pensez bien de temps en temps à la tourner quand vous écrivez, à la fois pour avoir plus de contenance d'encre, mais aussi pour essayer de rendre l'usure plus régulière. Entre parenthèses, vous pouvez toujours regrinder ce type de plume, ça ne pose aucun souci, et d'ailleurs si vous la cassez, vous pouvez aussi regrinder la zone restante. Je n'ai pas vérifié la compatibilité, mais normalement Majohn vend ce type de plume qui se visse à l'intérieur du grip. Donc je ne sais pas si ce que Majohn vend aujourd'hui est compatible avec ce grip, mais on devrait pouvoir se douter que c'est le cas. Si c'est le cas, cette plume entre guillemets en verre est facilement remplaçable. En résumé, est-ce que j'ai apprécié d'écrire avec cette plume en verre? La réponse est oui, j'ai beaucoup apprécié, c'est très agréable. Est-ce que la contenance en encre de cette plume est plutôt bonne? La réponse est oui, et vous le verrez quand je ferai les petits pâtés d'encre en bas de la page. Justement, je vérifie s'il y a pas mal d'encre au niveau de la plume. Je passe à la conclusion et je commencerai par dire que c'est un stylo qui est tout à fait bien fait. Il faut reconnaître que c'est un stylo qui est vraiment très très simple. Un eyedropper, 2 capuchons, une plume en verre et une plume en acier. Vraiment très simple, mais il n'en reste pas moins que c'est bien fait. Personnellement, j'aime bien le concept. Alors, Majohn n'est pas du tout l'inventeur de ce concept, bien entendu. On sait qu'il y a des stylos, par exemple Pen BBS, qui existent avec une plume de chaque côté. Mais l'idée d'avoir une plume entre guillemets en verre ou plastique d'un côté et une plume en acier de l'autre, je trouve ça assez sympathique. Je continue en disant qu'une chose que j'apprécie, c'est vraiment la clarté, la transparence de l'acrylique au niveau du corps. On voit vraiment bien l'encre, c'est vraiment très bien fait de ce côté-là. Et par ailleurs, j'apprécie bien l'acrylique ou la résine des 2 capuchons qui est plutôt très joli. Le stylo en lui-même est très confortable quand on écrit. Les pas de vis fonctionnent vraiment très bien, aucun problème. Alors la plume en acier, on va dire entre semi-flex et flex, je vais dire flex par simplicité, eh bien cette plume est tout simplement excellente, il n'y a vraiment rien à dire. Proposer à ce prix-là une plume de ce niveau-là, c'est vraiment inespéré. J'ajouterai en plus que cette plume-là avait un tout petit peu plus de flex que la précédente que j'avais essayée. Alors certes pas énormément, mais un petit peu plus, ça se sent. Et ça lui va très bien d'être dans un eyedropper. Le combo eyedropper et cette plume fonctionne vraiment très bien. Du côté de la plume plastique vert, eh bien elle fonctionne très bien. C'est une plume en verre plutôt très fine. Elle est plutôt douce à l'écriture. Personnellement, je l'ai bien appréciée. Je terminerai ce que j'ai aimé par le prix. Alors, le prix, on pourrait toujours un petit peu en débattre. Ce stylo actuellement est en vente aux alentours de 25 €. Probablement que si on regardait sur Taobao, le prix serait un petit peu inférieur,
puisque je sais que cette plume, on peut la trouver aux alentours de 5 €. Cependant, je trouve le prix tout à fait consistant. On est quand même sur une double plume, avec une acrylique qui est bien faite. Et si cette plume n'était pas en vente à part, c'est-à-dire que vous ne puissiez pas l'acquérir en dehors de ce stylo, je vous dirais foncez pour acheter ce stylo-là. Rien que la plume vaut le coup. On est donc pour moi ici sur un prix tout à fait acceptable, et même si on considère la plume, très bon. Maintenant, ce que j'ai moins aimé. De manière claire, du côté de la plume en verre ou en plastique, il faudra être tout de même assez délicat avec cette plume, car le bout est vraiment très fin. Donc il faudra y aller tranquillement quand vous écrivez, pas avoir la main trop lourde, et surtout, bien entendu, éviter de la cogner. Ensuite, on ne peut pas poster le capuchon. Bon, il est vrai qu'il y a 2 capuchons de chaque côté, donc ce n'est pas possible. Ce n'est pas vraiment quelque chose que je n'ai pas aimé, mais je tenais à le signaler. De toute façon, on a un capuchon de chaque côté, donc à un moment donné, c'est le concept, c'est comme ceci. Dernier point, eh bien c'est un stylo qui a tendance tout de même à pas mal rouler. Il est vraiment cylindrique et il n'y a rien pour l'arrêter. Donc, il vaudra mieux y garder un œil dessus afin qu'il ne tombe pas. Globalement, qu'est-ce que je retiens de ce stylo? Il est simple, efficace, avec une plume flex qui est toujours aussi excellente, et le bonus à l'arrière de pouvoir avoir une plume entre guillemets en verre qui fonctionne très bien, ce qui peut permettre d'essayer de l'encre avant d'eyedropper, de mettre l'encre dans le corps de ce stylo. Je rajouterai donc fonctionnel. Personnellement, j'ai du plaisir à l'utiliser. C'était la revue du Majohn N15 Icelandic Blue. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Why do you believe in what you see?